Quelles sont la liste des cartons rouges pour un DJ résident? Alors là, la liste peut être sacrément longue. On va essayer de faire les principaux. Enfin, du moins, comme je vois les choses. Déjà, ne jamais, en aucun cas, se brouiller ou se disputer avec un client. Respectez votre clientèle. Il peut arriver que des clients soient un peu tendus ou demandent des choses qui pour vous sont aberrantes. Quoi qu'il en soit, le client dans le club, c'est lui qui vous fait manger. Donc, premier carton rouge, pour moi, c'est se disputer en public avec un client. Sachez que c'est une mauvaise presse et pour vous et pour le club. Il faut savoir rester serein, avoir du tact, ne pas céder à toutes les demandes, mais être sympa quand même. Un DJ sympa sera toujours meilleur qu'un DJ qui n'est pas sympa, pour ne pas employer d'autres adjectifs. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Un carton rouge pour un DJ résident, c'est aussi de ne pas respecter son matériel. Prenez soin du matériel que vous avez entre les mains. C'est souvent du matériel qui coûte très très cher. En l'occurrence, pour les clubs modernes, les clubs installés avec des régies récentes, sachez qu'il y en a pour 15 000 € de matériel, simplement sur la régie avec laquelle vous mixez. Donc pensez à respecter ce matériel parce que détruire ce matériel pourrait être un carton rouge et pourrait vous coûter votre place. Un gros point pour moi négatif d'un DJ résident et qui peut être un gros carton rouge vis-à-vis de sa direction et encore une fois vis-à-vis de son public, c'est de répéter les playlists. Je m'explique. Ne jouez pas tout le temps la même chose au même moment. Il est évident que la série d'actualité, la série de tubes, on est tous confrontés à devoir jouer pratiquement les mêmes disques tous les week-ends dans des périodes. Mais essayez d'être créatif, essayez de trouver d'autres versions, essayez de les amener autrement, essayez de ne pas mixer les deux mêmes disques au même moment tous les soirs. Même si la clientèle, vous allez souvent dire « ouais, mais la clientèle, c'est pas la même, elle tourne ». Oui, c'est vrai, mais vous avez aussi des gens qui sont là tous les week-ends. Ça peut être un véritable carton rouge quand les gens savent ce que vous allez jouer après un morceau. Parce que vous n'aurez plus aucun effet de surprise avec eux. Vous ne pourrez plus les surprendre. Et si vous ne les surprenez plus, vous êtes là pourquoi, j'ai envie de dire. Le DJ doit être capable de surprendre sa clientèle. Donc ça, pour moi, c'est un point très important. Pensez à vous renouveler dans vos playlists, même si vous jouez la même chose. Il existe plein de versions. Vous pouvez peut-être être DJ producteur, comme on l'a souligné tout à l'heure, avoir des edits. C'est important aussi de ne pas jouer tous les soirs la même chose au même moment. Attention, prenez bien ce conseil. Et alors pour moi, pareil, je prends dans mon cas, mais je prends dans la généralité, surtout le plus gros carton rouge qu'un DJ résident puisse avoir, c'est d'arriver ou alcoolisé ou sous stupéfiant. Voilà, là, c'est carton rouge officiel, c'est carton rouge direct. Je pense que votre direction ne laissera pas passer ça. Et en plus, ça nuira à votre image, à votre clientèle, à votre travail. Et ça pourrait vous nuire et vous suivre tout le long de votre carrière. Donc moi, je vous conseille d'arriver reposé, sobre, la tête sur les épaules et de faire votre métier parce que vous l'aimez et pas pour ce qu'il y a autour.